Monsieur le Président, merci. Ce pacte bio 2023-2027 prévoit de pérenniser les exploitations et la production bio, ce que nous saluons. Cependant, depuis plusieurs années maintenant, nous constatons un désintérêt chez les consommateurs pour les produits bio. Les ventes diminuent, ce qui vient d'être dit, et il est bien dommageable de constater que dans votre axe 1, vous ne posez comme solution pour développer cette consommation que des actes de communication. Si nous voulons que tout le travail de conversion des agriculteurs leur soit bénéfique, il nous faut répondre à cette baisse d'achat bio par des actions plus concrètes. À ce sujet, il n'est nullement évoqué le nombre de déconversions à ce jour. De combien sont-elles? Quelle est la moyenne dans les autres régions? Devons-nous nous inquiéter de ce phénomène? Vous ne pouvez pas, grâce à l'argent public, à la fois encourager les agriculteurs à passer au bio et, une fois qu'ils s'y convertissent et se retrouvant sans débouché ni valorisation, remettre de l'argent public pour les sortir des difficultés. Ils ont besoin d'être pris au sérieux. Le problème de l'alimentation bio est devenu une action militante qui souffre de ce statut. Elle est aussi beaucoup plus chère et nous savons aujourd'hui que les bienfaits de ces produits ne sont pas aussi importants qu'on nous le répète. Aussi, le consommateur ne se trompe pas. À force de lui raconter des mensonges, pas de pesticides en bio, pas de traitement des plantes, revenir à l'ancien temps, etc., il découvre petit à petit qu'on lui aurait menti. Il a besoin de comprendre ce que cette agriculture bio peut lui apporter. En effet, l'agriculture bio utilise des pesticides, biopesticides, mais pesticides quand même, à l'exemple du Spinoza, premier neurotoxique tueur d'abeilles, autorisé en bio, sans aucun contrôle, et même risque ignoré par le président de la FNAB. Et surtout, pour ce qui concerne les produits bio que nous importons et qui subissent beaucoup moins de contraintes qu'en France. La promotion du bio par certains distributeurs est tout à fait scandaleuse et nous espérons que la promotion de la région auprès du grand public prévue dans ce pacte ne sera pas du même ordre. Attention à la gabegie d'argent public quand les agriculteurs ne sont pas rémunérés au SMIC et travaillent 60 heures par semaine. Ils sont épuisés, Monsieur le Président, et ils ont besoin d'un soutien autre que moral. Au nom de l'écologie, nous fragilisons ceux qui produisent et nous offrons des parts de marché aux modèles les plus nocifs pour l'environnement. Vous avez pour ambition d'arriver à 18% de la SAU régionale en bio en 2027, 30% d'installations en bio, soit. Mais que faites-vous des 82% restants de SAU qui, pour partie, avaient fait l'effort et la démarche d'être HVE, encouragés un temps, puis s'aborder actuellement? Aujourd'hui, nous achetons de plus en plus de produits étrangers que l'on ne peut ni ne veut produire en France. Ne faudrait-il pas plutôt aider de la même façon, sans discrimination, tous les agriculteurs à produire pour assurer notre souveraineté alimentaire, selon des méthodes en constante évolution et amélioration? Je veux citer pour exemple l'agriculture de conservation des sols, entre autres, reconnue comme la meilleure agriculture et la plus saine et durable au monde, et nous permettre ainsi de moins importer. Faire confiance à nos agriculteurs, les protéger de toutes les diffamations dont ils sont victimes, valoriser ce métier, ceux qui nous nourrissent 3 fois par jour, c'est ce que nous devons faire. Quelle profession supporterait tous les jours de subir de telles attaques injustes, infondées et destructrices, comme ce week-end, je vous rappelle, du côté de Nantes? Des agriculteurs sont des chefs d'entreprise, libres de choisir leur production, leur mode de et leur production aussi. Ils connaissent leur métier, leur environnement, leur terre, et contrairement à vos affirmations, l'agriculture bio n'apporte pas à elle seule une réponse globale aux attentes sociétales, aux enjeux environnementaux et au dérèglement climatique. La France ne représente même pas des 1% des gaz à émissions à effet de serre. Le consommateur privilégie la production de proximité, le circuit court, bio ou pas, pour un prix abordable pour lui et rémunérateur pour le producteur. J'ai fini. Je crois qu'il y a des réglementations. J'ai fini. Ce qui le rassure. Il n'y a plus de compteur. Et j'ai fini. Et lui plaît. Vous me faites perdre de temps, j'ai fini. Et lui plaît, c'est ce que les produits. Ce qui plaît aux consommateurs, c'est que les produits qu'ils consomment sont produits chez lui. On a bien compris ce que vous vouliez dire. Nous voterons pour ce pacte bio, je n'avais pas encore dit, car tout ce qui peut, un tant soit peu, aider nos agriculteurs à supporter ces tours de force incessants est utile. Mais nous attendons des réponses à ces interrogations et continuerons de défendre notre agriculture dans toute sa diversité pour qu'elle ne soit plus empêchée de produire et que nous redevenions exportateurs de nos productions et plus importateurs. Merci, Monsieur le Président.